Jésus, je viens t'adorer. Jésus, je viens t'exalter. Jésus, je viens te louer, Seigneur. Bonsoir, bonjour. Devant ta présence, pour t'exprimer toute ma reconnaissance. Jésus, je viens t'adorer. Jésus, je viens t'exalter. Jésus, je viens te louer, Seigneur. Amen. Alléluia. Bonsoir, bonjour, amen. Bon après-midi, bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, là où vous êtes. Que Dieu puisse se souvenir de vous et tendre sa main puissante sur vous au nom de Jésus. Et que la paix de Christ puisse être dans votre cœur. Recevez la grâce du Seigneur. Amen, au nom de Jésus. Que Dieu puisse vous faire du bien. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Bonjour. Encore une fois, c'est Ambassadeur Lembe. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais partager avec vous ce soir sur le parler en langue et la puissance du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, de ceux qui ont cru à la parole de Dieu, de ceux qui croient en Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur, comme leur Maître, Amen, comme leur Seigneur, comme leur Dieu, et qui croient en la parole de Dieu qui est la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu puisse visiter vos maisons, vos familles, que Dieu puisse faire des choses immenses, des choses merveilleuses dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais parler du parler en langue parce que c'est quelque chose que Dieu a donné aux croyants, à ceux qui croient en lui, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ceux qui croient en lui puissent avoir cette puissance de parler en langue, d'abord d'être baptisés du Saint-Esprit et de parler en langue, une langue qui est spéciale. Amen. Une communication très différente de la communication normale. Ce n'est pas le français, l'anglais, le swahili ou bien d'autres langues, l'espagnol, mais c'est une langue directe avec le Seigneur notre Dieu. Et c'est tout chrétien, au fait, qui devrait aspirer à vouloir parler en langue, parce que c'est une langue qui est, que l'ennemi ne comprend pas, et c'est une langue qui euh, équipe la personne qui fait le bâtissement intérieur de la personne quand cette personne parle en langue. Il y a une édification personnelle et nous avons besoin d'être édifiés. Alléluia, chacun de nous, parce que les temps deviennent de plus en plus mauvais autour de nous. Vous voyez beaucoup de choses. Nous sommes au mois de novembre 2020, gloire à Dieu. Si tu es encore en vie, mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. C'est par sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que tu es encore là. C'est par la grâce de Dieu que tu peux encore vivre, respirer, manger, parler, écouter, que tu peux même prendre des décisions pour 2021. C'est seul par la grâce de Dieu. Alors, l'origine du parler en langue, c'est dans la Bible. Le parler en langue, c'est un peu une de ces doctrines qui sont dans la Bible, mais qui divisent les chrétiens, qui divisent les personnes qui croient en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui croient en Christ qui croient au parler en langue. Il y a des personnes qui ne croient pas du tout au parler en langue et donc ils sont complètement
ils ont bloqué en fait leur esprit de recevoir cette révélation de la part de notre Dieu. Amen. Le parler en langue dans la Bible, dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17, la Bible dit ceci: Jésus lui-même, il dit: en mon nom Jésus-Christ, alléluia, ils parleront des nouvelles langues, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru, tous ceux qui auront cru en lui, Jésus promet qu'ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Dans l'Ancien Testament de la Bible ne parle pas du parler en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas, le ministère du Saint-Esprit n'avait pas encore pris fonction selon ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était une agence que Dieu envoyait dans la vie du prophète, dans la vie du roi et dans la vie du prêtre pour exercer le travail de Dieu. Amen. Et maintenant, quand Jésus est venu, Jésus a dit: je vais vous l'envoyer. Moi, je pars, parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas envoyer l'autre. Hein, Dieu ne pourra pas envoyer l'autre consolateur. Donc moi, je dois partir. Et quand il est parti, le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour habiter en nous. C'est-à-dire, quand tu as cru au Seigneur, quand tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Alors, tout chrétien, ça c'est un message que je donne à toute personne qui dit qu'il est chrétien, qui croit en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Tu dois parler en langue. C'est une puissance, c'est une bénédiction de pouvoir parler en langue. Amen. Il faut que tu parles en langue. Demande à Dieu, prie. Demande à Dieu de te diriger. Et si c'est quelque chose que tu ne crois pas, si c'est quelque chose qui n'est pas, ou bien dans ton milieu spirituel, dans ta famille spirituelle, on n'en parle pas, ou bien on dit que oui, ça vient du diable et toutes ces choses, prends le temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Si tu vas dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, l'apôtre Paul parle de ces choses. Lis pour toi-même, lis la Bible. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut s'instruire. La parole de Dieu nous donne toutes les informations dont nous avons besoin. Mais il faut lire, il faut aller dedans, il faut étudier la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Alors nous voyons qu'avec le baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ok, le baptême du Saint-Esprit, ça vient, c'est Dieu qui nous donne ça. Ok, Jésus est venu, quand il est mort, il est ressuscité le 3e jour et il est monté aux cieux. Il a dit, quand il est revenu voir les disciples, miraculeusement, il a apparu à plus de 500 personnes. Il a apparu après sa mort. Ce sont des choses réelles. Amen. Il leur a promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit était venu. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a une évidence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit amène une évidence qu'il est venu. C'est par le parler en langue. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il ne faut pas négliger ça. Si tu parles en langue, essaye de parler en langue le plus possible que tu peux parce qu'il y a un bénéfice pour toi. Amen, de parler en langue. Il y a une importance capitale. Amen. Pour ta vie chrétienne, pour ta vie de croyant, de vouloir parler en langue. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas croire, amen, à ce que les gens disent à propos du parler en langue. Parce que le parler en langue, ça permet aux chrétiens d'être en mesure de communier avec le monde surnaturel. Amen. C'est-à-dire que tu entres dans le monde des esprits et tu pries dans ce monde-là. Amen. Tu t'accapares de la puissance de Dieu. Praise God. Et ça t'édifie et ça fait que tu deviens un homme de feu, une femme de feu. C'est-à-dire quand tu pries,
Il y a une puissance céleste, surnaturelle que tu émanes dans ta prière. Amen. C'est supernaturel. Le parler en langue permet aux chrétiens d'avoir de l'endurance dans la vie, dans ta vie d'intimité avec Dieu. Parce que c'est une capacité intellectuelle. Mais notre capacité intellectuelle est limitée. Alors le Saint-Esprit vient pour nous aider. Donc au travers du parler en langue aussi, il y a une coordination des activités du Saint-Esprit qui vient pour t'aider aussi dans ta marche avec le Seigneur. Alors tu peux lire ça dans le livre de Romains, le chapitre 8, verset 26, et aussi tu peux lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 7. Le parler en langue aussi aide le chrétien pour son édification personnelle et quotidienne. Là, tu peux lire dans le livre de Jude, le verset 20. Amen. Le parler en langue, des fois, on dit que oui, c'est tellement bizarre parce que ce sont des voyelles, des consonnes qui s'alignent et tout ça. Il y a des gens qui veulent expliquer tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer quand c'est surnaturel, quand c'est quelque chose qui vient directement du ciel, ça vient de Dieu. Crois seulement, pratique et entre dans ta destinée par ce que Dieu a mis en place pour toi. Pourquoi refuser des choses que Dieu donne comme ça gratuitement? Il donne ça. Pourquoi refuser? Accapare-toi de tout ce que Dieu a pour toi. Voici une saison qui est stratégique pour nous tous. Alors ce que Dieu a pour toi, pourquoi tu ne vas pas aller t'accaparer de ça? Pourquoi tu ne vas pas prendre tout ce que Dieu a pour toi? Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Le parler en langue, c'est la communication, c'est une communication céleste, c'est un langage surnaturel. Le Saint-Esprit te communique des choses qui viennent du ciel. Hey, par Jésus. Ce sont des langages terrestres ou célestes exprimés uniquement par les chrétiens selon comment le Saint-Esprit les inspire. Amen. Tu n'as pas à comprendre ce qui se dit. Par sa grâce, Dieu peut te donner l'interprétation de ce que tu es en train de dire quand tu es en train de parler en langue. Ça arrive des fois que le Seigneur le fait. Il t'ouvre ton intelligence pour comprendre ce que tu es en train de dire. Amen. Alors c'est très important de vouloir parler en langue. C'est très important de vouloir entrer dans cette dimension du parler en langue. Amen. C'est quelque chose qui a été promis. Jésus lui-même a promis ça. Il a promis que ça va se faire. Amen. Tu vas croire. Si tu crois en moi, tu seras rempli du Saint-Esprit et tu vas parler dans des nouvelles langues. Gloire à Jésus. C'est une langue qui te permet de parler directement à Dieu. Amen. Ça peut être un langage, ça peut être des langues différentes d'autres pays que toi-même tu ne comprends pas. Mais dans la combinaison de ces voyelles, de ces consonnes, ça veut dire quelque chose dans le monde surnaturel. Amen. C'est un mélange. Amen. Des langues terrestres et des langues surnaturelles qui se mélangent. Alléluia. C'est un langage aussi, le parler en langue te conduit dans le monde spirituel. Ça te conduit dans une chambre de prière où il y a une forte chaleur, une chaleur du ciel. Amen. Et ça t'aide à t'édifier dans ton intérieur. C'est quelque chose de surnaturel. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore cette expérience, je t'invite, prie et demande à Dieu qu'il te donne cette expérience. C'est une expérience extraordinaire. Alléluia. Parler en langue aussi, ça ouvre des portes pour la transformation intérieure de ton homme intérieur. Ça amène la délivrance, ta propre délivrance aussi, ta propre guérison aussi.
intérieur. Amen. Le parler en langue fait ça. En fait, c'est comme un système de changement, de transformation. Et quand tu parles en langue plusieurs fois, amen, le Seigneur, il te façonne à partir de l'intérieur. Il façonne tes organes qui sont naturels, mais aussi tes organes surnaturels qui permettent le contact avec le ciel. Alléluia. Le parler en langue augmente aussi l'onction. Amen. Il y a l'onction du ministère qui grandit, qui augmente en toi quand tu parles en langue plusieurs fois. Généralement, il faut le faire tous les jours. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, il disait, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 18, il disait, moi, je bénis Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, c'est quelque chose d'important. Si Paul, il le dit de cette façon, c'est quand même un peu comme se vanter, au fait. Mais il sait pourquoi il le dit de cette façon, parce que c'est important. C'est important pour nous de savoir parler en langue, parce que dans la puissance qui vient avec le parler en langue, quand tu pries pour les malades, ils reçoivent la guérison. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance interne que par le parler en langue, c'est investi en toi. Alléluia. Et ça amène une onction spéciale. Alléluia. Une onction puissante qui active, alléluia, les choses de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Et le parler en langue aussi t'aide dans la louange et l'adoration. Amen. Tu peux aussi, il y a aussi les chansons que tu peux chanter quand tu es dans la louange, dans l'adoration. Tu chantes en langue. Amen. Ça peut arriver aussi. Le parler en langue aussi te donne une puissance d'être un intercesseur. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de prier pour les autres personnes. Et tu deviens très sensible avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un, disons que toi tu es en Afrique ou bien que tu es en Europe, alors quelqu'un qui se trouve en Chine a des problèmes. Alors avec le parler en langue, il y a une communication surnaturelle et tu commences à prier pour cette personne-là. Amen. Et la personne sort de ses problèmes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le parler en langue aussi augmente la présence de Dieu et la puissance de Dieu en toi. Amen. Et ça t'aide aussi à parler bien, à t'exprimer d'une façon très oratoire, dans une langue normale, au fait. Amen. Ça aide dans ton articulation quand tu parles dans une langue que tout le monde peut entendre. Ça augmente la présence de Dieu en toi et aussi ça t'aide à fonctionner beaucoup plus effectivement dans les dons du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Quand tu pries en langue, tu entres dans une nouvelle dimension de ta marche avec le Seigneur et chaque fois, tu te positionnes devant le trône de Dieu. Hey. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, de parler en langue tous les jours. Si tu peux le faire pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus, ta vie va changer, complètement changer. Amen, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, si tu ne connais pas le Seigneur, si tout ce que je viens de dire, tu es comme si... de quoi elle parle? C'est le moment de donner ta vie à Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Si aujourd'hui c'est ton jour, je t'invite à donner ta vie à Christ, à marcher avec le Seigneur. Amen. Tu demandes pardon à Dieu de tes péchés. Tu demandes à Dieu de venir dans ta vie, Jésus de te diriger, du Saint-Esprit de te remplir et le sang de Jésus de te laver.
Je sais que peut-être quelqu'un t'a déjà parlé de ça. Je sais que peut-être tu as déjà entendu parler de ça. Alors si aujourd'hui c'est ton jour, n'hésite pas. Donne ta vie à Christ. Dis Jésus, je t'accepte. Aujourd'hui, je veux que tu sois mon maître. À partir d'aujourd'hui, dirige mes pas. Conduis-moi, aide-moi. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Je veux pouvoir proclamer que c'est toi qui es mon sauveur, mon guide. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui du parler en langue et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans nos vies parce que c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Pour avoir la puissance dans le ministère, il faut parler en langue. Amen. En plus, bien sûr, des autres principes que Dieu a établis dans selon la parole de Dieu pour marcher avec lui. Amen. Le parler en langue aussi, ça augmente la foi. C'est-à-dire que ta foi devient très forte. Amen. Je vais prier pour vous. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Merci pour sa vie. Je prie, Éternel, que tu visites mon frère et ma soeur. Je prie que tu fasses une chose merveilleuse dans la vie de mon frère, de ma soeur au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que mon frère puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Yahweh, que tu visites ma soeur, oh Dieu de gloire. S'il y a le doute encore dans la vie de ma soeur, pour marcher avec le Seigneur dans la sainteté. Alléluia. Pour connaître Christ. Alléluia. Rababashinda dans la vérité. Pour parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit. Yahweh, oh Dieu, donne l'inspiration. Amène robocher de quelqu'un dans la vie de mon frère, de ma soeur, pour que sa vie change au nom de Jésus. Bénis les Seigneurs, bénis leur maison, bénis leur famille, leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Yahweh, toi seul, tu te révèles à eux d'une façon spéciale et particulière. Nous arrivons à la fin de l'année. Alléluia. Que ce soit des semaines qui seront remplies, Yahweh Dieu de gloire, de prières, de retraite pour chercher le Seigneur, chercher Dieu, pour avoir une relation intime et dynamique avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. C'est ambassadeur Lembe et portez-vous bien. Gloire à Jésus. Jésus t'aime, mon frère. Alléluia. Jésus t'aime, ma sœur. Prends ça au sérieux. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir. Merci, merci, merci.